Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. On va parler de ce qui, à mon sens, est un scandale. Et je ne mâche pas mes mots, c'est rare qu'on soit énervé. Mais là, je suis pas content du tout parce que Tyson Fury fait son retour, ça c'est une très bonne nouvelle, le 5 décembre prochain au Royal Albert Hall de London contre Agit Kabayel. Ah oui, c'est vrai que ça va peut-être toucher. Mille excuses pour cela. Donc voilà, avec mon cher Rost, on va parler de ce combat-là qui surprend énormément parce que si vous voulez, Tyson Fury affronte le 36e mondial, euh, de la catégorie heavyweight. Conor McGregor s'est fait déglinguer quand il a affronté Donald Cerrone qui était dans le top 10. Si vous voulez, c'est comme si Khabib faisait son combat de retour contre Lando Manata. Voilà, je vous laisse poursuivre, mon cher Rost. C'est vrai qu'en fait, c'est quand même assez étonnant parce que, en plus, quand tu sais que l'adversaire en question, qui s'appelle donc Agit Kayabel, il est lui-même chez Top Rank. Donc, en gros, ils font leur petite tambouille parmi leurs combattants à eux. Et en gros, c'est même pas que c'est un secret pour personne, c'est que c'est complètement avoué. En gros, c'est Tyson Fury qui a sélectionné son adversaire, quoi. Parce que Tyson Fury, en gros, veut rester actif. Il veut combattre avant la fin de l'année. Et donc, il a sélectionné son adversaire parmi les heavyweights qu'il y avait de Top Rank. Et en vrai, c'est la boxe. Donc, en fait, on ne devrait même pas être étonné. Ce n'est pas étonnant en soi. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu, disons, pour nous qui sommes en même temps fans de MMA, ça paraît scandaleux, en fait. Quand tu regardes ça à travers la lorgnette du MMA, ça paraît scandaleux. Tu te dis, mais attends, ça veut dire que là, il peut faire des dents de scie où il alterne des adversaires qui sont de calibre légendaire comme Klitschko ou Wilder avec des mecs qui, clairement, ils ont une petite carrière d'un côté, mais qui sont clairement pas au niveau en fait. C'est-à-dire que là, tout le monde, pour absolument tout le monde, et c'est normal, c'est en mode évidemment que Kayabel va perdre, évidemment qu'il va se faire manger et probablement avant la Ouais. limite. La seule question étant quel Tyson Fury on va avoir. En vrai, c'est chaud quand même d'être Moi, je dans un trouve que sport professionnel. Bah exactement. ouais, Et enfin, surtout qu'en plus, là, mine de rien, Tyson Fury aujourd'hui, c'est le numéro un de sa catégorie. Et tu vois, Anthony Joshua, où on passe notre temps, enfin pas nous, mais il y a une partie des fans de boxe, ce mec qui est protégé, tout ça, bah mine de rien, depuis que Joshua est champion, bah il affronte du très très lourd. Et là, entre Fury qui veut rester actif pour justement talonner Joshua, qui affronte quand même que Brad Pulev, donc on sait grosso modo qu'il va perdre Pulev, mais c'est un top 10 établi de la catégorie. Et là, ouais. là, il affronte un mec comme une idée d'Inadan, trois victoires, mais trois combats contre des nobody depuis sa victoire sur Chisora. Enfin, personnellement, moi, j'aurais été plus intéressé par un Chisora contre Tyson Fury plutôt que de voir ça. Même s'il y a déjà eu ce combat deux fois, mais ce que je veux dire, c'est que là, ça ne parle à personne, vraiment. Vous Ouais. enlevez Tyson Bah, Fury, personne ne regarde ce combat. non, c'est clair. C'est soit Chisora, soit même Dillian White. Apparemment, il y avait des pourparlers Ouais, pour Tyson Fury, Dillian White. C'est au moins un nom en fait. C'est-à-dire qu'au moins qu'on ne soit pas obligé d'aller chercher sur BoxRec qui est l'adversaire. C'est quand même chaud. C'est quand même chaud. À la limite, on peut rappeler aussi, comme ça, on fait une vidéo assez complète pour si jamais des gens découvrent la vidéo, pourquoi est-ce qu'ils n'affrontent pas Deontay Wilder. Et c'est toi qui m'avais envoyé l'article qui est très bien, enfin, qui est explicatif de The Athletic. En fait, il y avait une clause après le deuxième combat de Deontay Wilder contre Tyson Fury, une clause de rematch du rematch, donc de troisième combat. Et en fait, donc le combat était en février 2019, Tyson Fury contre Wilder, le deuxième. Et ils étaient censés avoir la revanche en juillet, je crois le 18 exactement. juillet, mais Wilder s'est blessé, ça a été repoussé à début octobre. En début octobre, c'était plus possible parce qu'il y avait la pandémie, donc ça a été repoussé jusqu'à décembre. Sauf qu'en décembre, en fait, on n'était plus dans les temps pour la clause de rematch en fait. Donc c'est-à-dire qu'aucun des deux n'était plus obligé de faire ce troisième combat. Et à partir de là, déjà, il y a un truc qui a dû pas mal énerver Fury et tout son camp, c'est toutes les excuses de Wilder. Mhm. Et donc, en fait, ils ont dû, je pense, se désintéresser un peu du combat. C'est-à-dire que, déjà, ça avait été clair et net qui avait gagné le second. Mais je pense qu'ils se sont désintéressés du combat. En plus, Tyson Fury, qui veut rester actif, voulait combattre absolument avant la fin de l'année.
Joshua combattra à peu près au même moment que Fury, vraisemblablement, d'après ce que j'ai compris. Enfin, disons, en tout cas, pas loin. Le 12 décembre. Le 12 décembre. Et donc, en fait, là, ce que ça fait, c'est que Wilder, il s'est un peu mis hors du jeu tout seul, enfin en partie. Et du coup, là, on se dirige effectivement plutôt vers un gros combat entre Tyson Fury et Anthony Joshua en début d'année prochaine. Enfin, disons 3-4 mois après, C'est peut-être ça. en avril-mai, quoi. Ouais, mais Donc, c'est pareil, pour ça. moi, ça m'énerve. Enfin, tu peux pas, en fait, dans le sens où ce qui me fatigue vraiment, c'est que Tyson Fury, aujourd'hui, voilà, c'est lui le numéro un. Tu ne peux pas faire ce genre de combat. Enfin, ce genre de combat, pour moi, c'était bien quand il revenait et quand il allait affronter Wilder en décembre 2018, où tu as des combats de remise en forme parce que ça fait 2-3 piges que tu n'as pas boxé, c'est logique. Là, c'est le numéro un et tu as justement Anthony Joshua qui, une semaine après lui, va quand même affronter Pulev à l'O2 Arena pour la défense de ses ceintures. Enfin, tu as quand même quelque chose qui est. Enfin, tu vois que c'est prestigieux. Pour Tyson Fury, même là, je ne sais pas, ils en ont pas parlé justement. Mike Coppinger, donc le journaliste de The Athletic qui a fait un peu la breaking news là-dessus, il parle à aucun moment des ceintures. Parce que moi, je serais très surpris quand même que la WBC, qui est censée être justement la fédération la plus prestigieuse, accepte que Tyson Fury fasse sa défense de ceinture WBC contre un mec qui est 36e mondial. Ouais, honnêtement, ce serait une honte. Enfin, ce Ouais. serait, encore une fois, pas étonnant parce que c'est le modèle de la boxe, mais Ouais. c'est une honte, c'est clair. Enfin, c'est pas possible. Tu peux pas défendre ton titre, le titre défendu chèrement, ou en tout cas, enfin, dont tu as défendu les ceintures contre Wilder, tu peux pas le défendre contre Ajit Kayabel. C'est pas, enfin, honnêtement, c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Donc bon, bah voilà, ils font leur petite tambouille, quoi. En gros, boxe anglaise professionnelle, ça rime un peu avec faire sa petite tambouille, et ils le démontrent encore une fois, ce qui franchement, bah, c'est ridicule. Effectivement, en fait, c'est pour ceux qui suivent notre chaîne et effectivement qui sont fans et de MMA et de boxe anglaise, c'est vraiment en MMA, ce serait un scandale dans le sens tous les médias en feraient leur chou gras, dans le sens si je sais pas, ouais, Kamaru Usman affrontait un mec qui est du top 50, un mec illustre qui vient de je sais pas où, je sais pas, en Espagne ou je sais pas quoi, tout le monde sera en mode mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Le mec, tu l'envoies à l'abattoir parce que c'est quand même ce que c'est. C'est-à-dire que on est un peu entre guillemets à la légère parce que bon, on a l'habitude, parce que c'est la boxe anglaise. Enfin, et là, bon, peut-être qu'on va me dire que je vais dans le pathos, mais je pense pas. Mine de rien, en faisant ce parallèle avec le MMA, bah, c'est encore plus traumatisant en boxe anglaise parce que c'est uniquement, enfin, c'est que des coups au corps ou à la tête, mais forcément, c'est pleine balle, c'est machin, parce qu'il n'y a pas de combat au sol, etc. Mhm. Donc, c'est quand même un gars, Ajit Kayabel, qui va venir contre Fury, qui va vraisemblablement se faire démonter et qui va prendre du gros dommage et des commotions parce que c'est le modèle de la boxe anglaise. Il n'y aura aucune compétitivité, il va se faire exécuter parce que c'est la boxe anglaise. Et je trouve que honnêtement, au niveau éthique, bon, bah, ça fait un moment que ça dure. Hein. J'arrive pas avec mes souliers roses, tu vois, mais c'est quand même, c'est un peu dégueulasse, quoi. En plus. Exactement, non, mais c'est clair. Surtout quand, ouais, non, j'ai vraiment beaucoup de mal là pour le coup à comprendre parce que même ne serait-ce que pour Tyson Fury, même si c'est vrai que c'est un adversaire qui est pour lui, là, la seule question c'est combien de temps est-ce qu'il va pouvoir durer. Mais c'est risqué aussi parce que il est dans l'obligation de lui rouler dessus. Bah ouais. Parce que tu es un adversaire que personne ne connaît. Donc c'est vraiment très bizarre. Et c'est là aussi, tu vois, je voulais aussi ajouter un petit peu, enfoncer le clou, mon cher Ross, parce que c'est vrai que pour Habib aussi, quand il a remporté sa ceinture face à Ali Quinta, il y avait énormément de critiques comme quoi c'était pas un vrai titre, mais rendez-vous compte, Ali Quinta, c'était quand même un gars à l'époque, il était huitième ou sixième. Et puis Enfin, surtout, il était censé affronter quelqu'un oui, d'autre à la mais base, je oui, ouais, crois. ouais. Oui, ah oui, complètement, c'était Tony Ferguson. Mais ce que je veux dire, c'est, dans l'esprit en MMA, on est quand même, entre guillemets, gâté parce qu'on a toujours les meilleurs combats. Là, on a Ouais. vraiment un truc qui est. Et là aussi, mine de rien, Deontay Wilder, qui a passé son temps à se faire déchirer par une partie du public, bah lui aussi, depuis son titre quand même face à Steven, il affrontait du très très lourd. Et Fury, Ouais. comme Rust l'avait fait remarquer avant le podcast, c'est vrai qu'on a cette impression, mine de rien, de yo-yo dans sa carrière. Ben ouais, parce qu'en fait, bah, c'est de ça dont on parlait avant de déclencher le bouton on du podcast. Mais c'est que, en fait, bah voilà, tout à l'heure, on a été se remater des combats de Fury, des interviews, et puis du coup, évidemment, on est passé par son box-rec, son Wikipédia, parce que je préfère la présentation Wikipédia, je la trouve plus claire. Ah. Mais évidemment, elle est moins complète, mais Ouais. je sais pas, j'aime bien. Non, je suis Et d'accord, c'est beaucoup plus clair sur Wikipédia. voilà, et ben, on est bien d'accord. Et en gros, bah, le truc, c'est que
Donc, tu regardes la page Wikipédia et en vrai, ça m'a fait un choc parce que j'étais obligé de chercher, même sur ces 7-8 derniers combats, de chercher au milieu des noms Ouais. que je ne connaissais quasiment pas. Enfin, je les connaissais parce qu'ils les avaient combattus, mais sinon personne ne les connaîtrait. Et au milieu de ces petits noms de mecs pas connus d'où, il y avait Vladimir Klitschko, Deontay Wilder, Derek Chisora, mais au milieu d'un espèce d'océan de gars dont, entre guillemets, tout le monde s'encarre en fait. Et Mhm. c'est étonnant. Enfin, c'est vraiment. Est-ce que ça aurait pas quand même beaucoup plus de gueule? Mais bon, encore une fois, on peut pas comparer, c'est l'anglaise. Mais quand même, est-ce que ça aurait pas beaucoup plus de gueule si, comme en MMA, avec les John Jones, avec les Khabib, les Connor, est-ce que si Tyson Fury, sur son Wikipédia, il n'y avait pas marqué Chisora, Klitschko, Wilder, ça aurait quand même pas beaucoup plus de gueule et ça aurait quand même pas une gueule beaucoup plus de mecs de champion du monde et qui a le titre linéal, etc. Enfin, c'est un peu bizarre. C'est vraiment, je sais pas, c'est étrange, quoi. Je suis bien d'accord. Je sais pas. Je suis vraiment surpris là de la gestion et je suis vraiment curieux de voir si ça va être pour les titres, justement pour les titres, donc Lineal of the Ring et WBC de Tyson Fury. Je vois pas pourquoi ça ne serait pas. Mais là, pour la fédération, c'est très étonnant parce que il y a quand même les précédents Wilder, les précédents Joshua, quand même, tu as vu que les gars affrontaient des noms. Et après, on n'est pas bien évidemment, comme l'a dit Rust, on n'est pas allé à quelque chose d'un peu suspect près où ils vont réussir à, tu vois, par exemple, en mettant un petit peu de sous sur la table ou quelque chose comme ça, à réussir à écarter tel ou tel contender. Mais là, en soit, l'autre truc aussi qui me surprend, mine de rien, c'est au niveau du calendrier. Je comprends qu'il ait envie de rester actif, mais après, quid de, par exemple, Usyk, qui vient de battre Chisora et qui, lui, c'est vrai, est aussi chez Matchroom Boxing et qui pourrait très bien se dire, en février, Joshua, c'est moi qui l'affronte. Donc, Bah ouais, ouais, ouais. Enfin, ça fait un calendrier effectivement un petit peu étrange où, je sais pas, ouais, c'est pas organique, c'est pas naturel parce que j'avoue, qu'est-ce qu'il fait Usyk, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, à part pour les combattants eux-mêmes, ça crée des imbroglios et des problèmes plus qu'autre chose, quoi. Enfin, évidemment, s'ils le font, c'est que ils ont une bonne raison et pour eux, au niveau du business, ça se tient. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'écosystème boxe anglaise au plus haut niveau mondial, enfin, ouais, ça crée des trucs un peu, des embouteillages qui auraient même pas lieu d'être, quoi, si c'était bien fait. exactement, non, c'est terrible parce que c'est vrai que là, je suis en train de regarder le classement WBC chez les lourds. On a donc Fury qui est champion, ensuite Povetkin, ensuite Wilder, pardon, qui est champion intérimaire. Voilà, ne serait-ce que ça. Il est champion intérimaire Povetkin depuis sa victoire sur Dillian White. Dillian White qui avait une clause de revanche là aussi. Enfin bref, voilà. Déjà, rien que ça, moi, les clauses de revanche, des trucs comme ça m'énerve. Parce que c'est vrai que c'était Dillian White qui était depuis je sais pas trop combien de jours le challenger, mais qui a jamais eu son truc de WBC. Là, finalement, comme Povetkin avait chopé le Covid, il a essayé de se faufiler pour dire à Fury on fait le combat. Mais rien que ça, tu vois. Tu fais le combat contre Dillian White et t'en finis. Enfin, ne serait-ce qu'avancer. Ouais. Et là, je poursuis le classement. Donc, Povetkin, champion intérimaire. Ensuite, premier, Wilder. Deuxième, Usyk. Troisième, Ortiz. C'est vrai qu'on l'oublie aussi, notre cher Luis Ortiz. Quatrième, Andy Ruiz Jr. Cinquième, Dillian White. Ensuite, Parker. Ensuite, Daniel Dubois. Ensuite, Rivas, qui avait posé beaucoup de problèmes à Dillian White, justement. Et puis ensuite, c'est vrai qu'on a des noms qui sont un petit peu moindres. Et 15e du classement WBC, Kabayel. Voilà, que l'on retrouve ici. Mais ce serait quand Ouais, bah ouais. Mais bienvenue effectivement, dans la boxe. Et c'est là que, mine de rien, ce que Eddie Hearn souhaite faire pour 2021, avec moins de titres, même Mayweather l'a dit, il y a beaucoup trop de titres actuellement, et avoir un système un peu comme à l'UFC et en MMA, moi j'y suis archi favorable. bah oui, enfin, de toute façon, c'est vrai que il y a pas plus souhaitable que d'avoir un éclaircissement parmi tous ces espèces de nuages opaques que sont tous les différents titres en boxe anglaise en ce moment. Donc c'est clair, c'est là où l'UFC c'est quand même très fort, c'est que tu sais quand tu regardes des combats à l'UFC et quand tu regardes des combats pour le titre particulièrement, que de manière générale, évidemment à quelques exceptions près, mais de manière générale, ce sont les meilleurs de la planète qui affrontent les meilleurs de la planète. Parce que voilà, quand quelqu'un est très bon dans une organisation parallèle à l'UFC, généralement il finit à l'UFC. Donc c'est clair que de toute façon,
c'est drainé en fait. C'est comme si la gravité de toute façon en MMA t'attire vers l'UFC si tu fais partie des meilleurs du monde. Et là-bas, eh ben, voilà, les fans en auront pour leur argent parce qu'ils savent que de toute façon, ils auront ce qui se fait de mieux sur la planète et que on sait en fait, quand tu regardes des combats à l'UFC, ben voilà, à la fin, tu sais qui est le meilleur, tu sais, et les combats se font, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de Mayweather-Pacquiao 15 ans plus tard. Ça se fait et ça se fait immédiatement. On est en train de parler en ce moment, et c'est le gros sujet de Adesanya contre John Jones. Il n'y a pas de problème, ça va se faire. Et pourtant, même en attendant, John Jones, il n'est pas en train de combattre un vieux mec en heavyweight que personne connaît. Et Adesanya, il n'est pas en train de combattre un vieux mec en light heavyweight que personne connaît. Ils combattent les meilleurs et ils vont se combattre ensuite. Et personne n'a aucun doute là-dessus. Et on sait que ça se fera l'année prochaine maximum et que ça ne se fera pas dans 4 ans en fait. Et c'est là effectivement où l'idée de Eddie Hearn, franchement, le problème, c'est que j'ai l'impression de l'entendre Mais depuis, oui, c'est impossible. Il y a 7-8 piges. t'as tellement d'intermédiaires, tellement de mecs qui prennent de l'argent. C'est ça aussi. À l'UFC, en MMA, c'est simple dans le sens où vous avez l'UFC qui est la plus grosse ligue et puis qui a aussi ce rôle de promoteur. En boxe, bah, il y a les promoteurs, il y a les fédérations, il y a les managers. Ouais. Ah oui, honnêtement, c'est là où ça va être le bordel, c'est que à moins d'avoir une espèce de Gengis Khan de la boxe anglaise qui arrive et en gros qui fasse le ménage et qui rase tout et qui recommence de zéro ou je sais pas trop comment, ça fait beaucoup, beaucoup trop effectivement d'intermédiaires. Humainement, c'est quasi impossible, quoi. Cela dit, moi, mon petit espoir, et c'est pour ça que je crois un peu en Eddie Hearn, c'est dans le sens où il faut quelqu'un qui soit puissant comme ça, qui est un Ouais, Anthony Joshua, qui est, mine de rien, il a aussi Golovkin, il a aussi Usyk, il a Dillian White, donc tu vois, tu as une écurie comme ça, tu as le diffuseur d'Azone, bien évidemment, pour moi, ça passera par. Va falloir les rincer tous financièrement, mais où, justement, un Anthony Joshua aujourd'hui, qu'il ait la ceinture WBC, WBO, enfin peu importe la ceinture, les gens ont envie de l'affronter, tu vois. Et si du jour au lendemain, tu as ton écurie avec toutes les superstars, parce que même s'il est en conflit, il est toujours chez DAZN, Canelo Alvarez, bah tu as tous ces mecs-là, tu dis qu'au maintenant, on met en place une organisation, je dis n'importe quoi, ouais, genre Matchroom FC, peu importe, et c'est uniquement ce titre-là, et ces mecs-là ne combattent que pour ce titre. Je pense que ouais. très rapidement, tu proposes à chaque fois énormément de thunes aux mecs, plus ce titre-là, et tu sais que les Joshua, les gars comme ça ne combattent que pour ça, tu peux rapidement être légitime. Le problème, c'est qu'il faut bien évidemment que les mecs assurent sur le terrain, quoi. Parce que forcément, la WBO, la WBC, l'IBF, enfin, toutes ces organisations-là, elles vont pas être d'accord et donc elles vont éparpiller tous les titres. Mais pour moi, ça passe par des stars et ça passe par, je pense, quelques années où tu perds de la thune. C'est vrai. Et donc voilà, donc c'était tout pour ce petit coup de gueule sur la boxe anglaise. En tout cas, j'espère, mais j'espère tellement qu'on arrivera un jour à mettre fin Tant à tout mieux, mais ça. tant mieux. Parce que, moi, ça me désole. Parce que Tyson Fury, bah, vous l'avez vu, hein, on l'adore. On était hyper contents une fois qu'il a eu sa victoire sur Deontay Wilder. Enfin, il était vraiment lancé. Il était sur la marche. Ouais, c'était Bah ouais. parti pour devenir légendaire. Là, il peut toujours devenir légendaire, mais pour moi, tu ne peux pas te permettre, quand tu as ce statut-là, en fait, de faire des combats où c'est gagné d'avance et juste des combats pour rester actif, en fait. Ouais. Bah, juste des combats où tu viens et tu fais une exhibition, une démonstration, et ça n'a d'intérêt pour personne, à part que ça te fait une espèce d'échauffement. Bah, autant faire du sparring à la salle, en fait. Mais bon, bah voilà, sauf que ça va faire de l'argent en plus, c'est du bonus, ça leur permet de rester actifs en termes de médias, d'apparition médiatique. Bon, bah voilà. Mais Ouais, non. effectivement, hein, de toute façon, je suis d'accord. En fait, j'ai l'impression que de toute façon, cette discussion, on l'a à peu près tous les ans et on l'a tous les quelques mois. C'est c'est chiant, quoi. C'est vraiment chiant. Alright. Bon, bah, allez, mon cher Ross. On se dit à la prochaine. Big shout Big out à up à MyProtein. Exactement, MyProtein. MyProtein, moins 38% sur tout MyProtein avec le code la sueur et moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Allez, ciao. Et je tiens à passer un big up à, je ne sais pas comment s'appelait la personne, hier, que j'ai croisé dans la rue et j'étais en train de m'entraîner et c'était très rigolo. Donc, Oh, c'est beau. franchement, big up, c'est surréaliste et incroyable de croiser des gens comme ça. Oh là là. Allez, à toi, très vite. À toutes. Soit.